sénateurs ont écrit ce rapport-là après une trentaine d'auditions sur la situation des femmes en ruralité. Pourquoi on a pris ce prisme-là? Parce que on savait qu'on partait de loin et on pensait que les choses s'étaient un peu arrangées. Ben non. Vous avez 11 millions de femmes qui vivent en milieu rural et qui sont dépendantes pour les 2 tiers d'entre elles sur des sujets financiers, de mobilité, de logement, on parlait tout à l'heure du sujet violence, et de santé. Dernier indicateur santé, parce que là aussi ça doit nous faire réagir, 13 départements en France n'ont plus de gynécologue, de service de gynécologie. Un mot sur évidemment l'emploi, parce qu'on en parle énormément. Alors, vous savez les chiffres, hein, aujourd'hui entre le salaire gagné par les femmes et celui gagné par les hommes, il y a 22% d'écart. Tout ça fait qu'à un moment donné, il y a une dépendance financière, et même comme ça ne va plus dans la situation familiale, et là on va employer le terme de violence, puisque les violences familiales et les violences sexuelles ont augmenté, la femme exposée ne veut pas partir ou ne peut pas partir parce qu'elle est en dépendance. Ça aussi, on en a eu le témoignage dans de nombreuses auditions. Moi j'ai proposé, là où on a su créer des correspondants défense, qu'on crée aussi dans nos conseils municipaux des correspondants violence. C'est-à-dire que chacune là dans votre conseil municipal ce soir, dans votre conseil municipal, vous désignez un élu identifié pour ça. J'ai fait dans la proposition sur laquelle on espère très vite avoir un texte de loi qui est dans les communes, y compris dans nos communes, et je sais bien que c'est pas facile, une parité à partir de 500 habitants. À chaque fois qu'on permettra plus de place aux femmes en responsabilité, nous apporterons plus de solutions.